on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. J'ai eu la chance de piloter cette initiative bordelaise qui est née en 2007 dans nos têtes avec mes associés et qui a grandi beaucoup pour devenir l'un des plus grands tiers-lieux, comme on dit, de France, à Bordeaux, dans une ancienne friche militaire. Je suis content d'avoir participé à cette aventure qui a permis de mettre l'écologie au cœur des activités économiques qu'on développait à l'époque et de faire en sorte d'essayer de changer de modèle, voilà, avec un certain succès et des limites bien sûr, mais en tout cas c'était une belle aventure. Oui, parce que mes convictions ont évolué au gré de l'actualité, au gré des événements, au gré, on va dire, du changement climatique et des effondrements des populations animales que je voyais un peu partout dans le monde, que je constatais, sur lesquels je me documentais beaucoup. Et c'est vrai que pour moi, la cause animale et notamment la préservation de la vie sauvage sont devenus des sujets centraux pour lesquels j'avais envie d'agir au quotidien et si possible de pouvoir aussi en vivre tant qu'à faire. Il y a aussi une dimension de nécessité, donc pouvoir allier l'utile, le nécessaire, l'urgent aux besoins aussi finalement de vivre de son travail également. Donc ici j'ai trouvé effectivement cette convergence idéale pour moi en travaillant chez Globis, l'association de protection des cétacés de la Réunion. Alors ça c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. La fin c'est pas d'arrêter de manger les animaux, la fin c'est de les considérer, c'est de trouver une harmonie entre les humains et les autres êtres vivants qui sont les animaux non humains comme on dit, les poissons, les cétacés, les insectes, bien sûr les animaux terrestres, et bien trop d'entre eux sont aujourd'hui massacrés pour de mauvaises raisons, en tout cas sans nécessité, ça j'en suis convaincu. On peut aujourd'hui vivre extrêmement bien sans les manger, donc pourquoi le faire ? Voilà, c'est tout simplement ça. Donc j'essaye effectivement très calmement, très posément d'en convaincre mes contemporains parce que à mon image ou à celle de bien d'autres personnes qui ne consomment plus du tout de chair animale ou de produits d'origine animale, on se porte extrêmement bien, sans carence, on va très bien, on est très heureux. Donc n'infligeons pas cette cruauté de la même façon qu'on n'aimerait pas qu'on nous l'inflige puisqu'il n'y a pas de nécessité à le faire. Comment serait le monde si ce combat-là était réglé? C'est-à-dire un monde où on vit libre et les animaux sont considérés tels que tu l'entends. Ça ressemblerait à quoi un quotidien d'un monde comme ça? Ça serait une utopie magnifique. Je pense que la planète s'en porterait beaucoup mieux parce que tous ces êtres vivants contribuent aussi aux grands équilibres qui font qu'on est sur un monde habitable et vivable. C'est parce que les baleines fertilisent le phytoplancton que la grande machine climatique peut bien fonctionner. Voilà, et c'est vrai des loups, et c'est vrai des scarabées, et c'est vrai des mini-bactéries qui sont partout présentes pour nous aider, ne serait-ce qu'à digérer les aliments qu'on ingère. Donc on est complètement lié, totalement dépendant et interdépendant avec ce vivant-là, cet autre vivant, j'allais dire. Donc une fois qu'on sait ça, qu'on a compris ça, eh bien l'idée c'est de préserver cette vie par-delà la nôtre. Et on a aujourd'hui cette confirmation par les données scientifiques existantes que cette interdépendance nous est absolument vitale. Donc qu'est-ce que pourrait être un monde où on préserve les animaux ? C'est un monde foisonnant de vie, c'est un monde où les océans sont pleins de poissons, où les mammifères marins trouvent de quoi se nourrir en abondance, où la régulation du climat se fait beaucoup plus facilement, où on a des ruminants qui paissent librement dans les prairies, dont on peut prendre les déjections pour fertiliser nos prairies, enfin nos potagers par exemple, sans pour autant les massacrer, où il n'y a pas des veaux qui sont arrachés à leur mère pour qu'on pique leur lait, voilà, où il y a une certaine harmonie qui prévaut et où chaque être vivant est considéré à sa juste valeur. Non pas qu'il soit l'égal d'un autre, mais il a juste autant le droit de vivre que nous, tout simplement. Et puisque, bien sûr, on aura probablement, en tant que, on va dire, espèce dominante sur cette planète, même si c'est triste à dire, des effets collatéraux liés à nos modes de vie, puisqu'on ne pourra jamais être totalement vivre sans infliger du tort à d'autres, ne serait-ce qu'en marchant par terre, on va dire écraser peut-être des insectes dans la pelouse, voilà. Mais avoir de la considération pour les autres vivants, je crois que ça sera aussi une façon d'amener un monde plus apaisé, moins violent, moins cruel, moins brutal,
qui sans doute ira beaucoup mieux. Parce que finalement, massacrer autant d'animaux tous les ans, je rappelle que c'est 1000 à 3000 milliards d'êtres vivants qu'on tue chaque année. C'est incommensurable, c'est même difficile à s'imaginer. C'est 2,8 millions d'animaux qu'on tue en France chaque jour dans les abattoirs. Tout ça, ça se passe en conséquence sur nos psychologies. Le fait d'accepter cette violence-là, c'est peut-être une façon aussi de l'accepter vis-à-vis des autres humains, nos frères. Et du coup, je pense que si on ne le faisait pas vis-à-vis des personnes les plus vulnérables que sont les animaux, on serait peut-être moins enclin à le banaliser dans nos relations quotidiennes. À des plats savoureux comme les meilleurs restos végétariens ou véganes qui existent dans la planète et qui ont une offre absolument exceptionnelle avec des saveurs multiples. Franchement, on n'a pas besoin de viande ou de poisson pour se régaler, ça j'en suis absolument convaincu. Quel serait le point de bascule selon toi pour arriver à ce résultat, à cette utopie? Je ne sais pas, je sais que la culture, les habitudes, la pression sociale, le formatage global du système, les lobbies de la viande ou de la pêche ont un rôle important pour maintenir l'ordre établi, un statu quo qui arrive à convaincre une immense majorité d'humains qu'ils ont absolument besoin de ces protéines animales, alors que ce n'est pas le cas. Alors le point de bascule, c'est exercer un esprit critique, faire confiance aux dernières données scientifiques, écouter son cœur et pas simplement son cerveau, les deux, et se rendre compte que puisque plein de gens y parviennent à vivre sans ça de façon tout à fait saine, apaisée, équilibrée, pourquoi ne pas le faire soi-même? Alors c'est un chemin qui commence à évoluer, de plus en plus de personnes l'empruntent aujourd'hui, même si ça reste très marginal, mais je pense que c'est inéluctable si on veut préserver une vie possible sur cette planète, parce qu'il faut bien savoir que en détruisant les écosystèmes marins et en prélevant l'essentiel des poissons qui y vivent, on détruit tout simplement les conditions de l'habitabilité de cette planète, et puis en tuant aussi par exemple du bétail en très grand nombre, notamment des bovins, on émet énormément de méthane et de gaz à effet de serre qui va également nous nuire à terme et à un terme assez proche. Donc on a toutes les bonnes raisons d'arrêter ces consommations alimentaires aujourd'hui. Dernière question, par où est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'il y a des initiatives que les gens pourraient rejoindre? Il y a beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de débats, mais il y a aussi beaucoup de recettes, il y a aussi beaucoup de conseils, il y a aussi beaucoup d'exemples de gens qui ont opté pour ces choix-là de façon, une fois de plus, sans faire de prosélytisme, sans être agressif du tout, qui vivent une vie sans protéines animales de façon tout à fait joyeuse. Voilà. Et je crois que c'est autant de modèles qui peuvent nous inspirer. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup marqué, au-delà on va dire des documentaires qui m'ont terrifié sur notre cruauté vis-à-vis des animaux, mais il y a aussi des reportages qui montrent combien certains grands sportifs peuvent atteindre des performances très importantes sans protéines animales du tout. Hein. Les hommes les plus forts du monde sont véganes, on parle de Djokovic, de Hamilton, dans leurs domaines respectifs, ou d'ultra-trailers. Je sais qu'à La Réunion, il y a beaucoup de trailers qui sont véganes, voilà, qui ne mangent aucun poisson, aucune viande et qui s'en portent pas moins bien, voire qui ont des performances supérieures. Voilà, tout est possible sans cruauté. Donc je pense que c'est des modèles d'inspiration importants. Évidemment, L214, dans son domaine, pour lutter contre l'agriculture intensive et on va dire l'élevage intensif, est une bonne référence qui fournit beaucoup d'informations et qui montre la réalité telle qu'elle est. Il faut avoir envie de l'affronter. C'est pas toujours simple, mais c'est une forme de réalité qu'il faut prendre en considération. Et puis, des associations comme, par exemple, l'Association végétarienne de France, qui a également tout un argumentaire, mais aussi beaucoup de propositions pratiques pour passer le cap, donc c'est intéressant de les suivre, mais on trouve tout ça très vite quand on rentre dans ces réseaux-là. Tout ça est très lié sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, et on voit que la plupart des gens qui ont opté pour ces choix-là, aujourd'hui le vivent très très bien, et puis arrivent à convaincre leurs proches que c'est une façon alternative, peut-être, on va dire, positive pour changer le monde. Et on y rencontre dans ces endroits des gens très intelligents et très sympas comme toi. C'est très gentil. En tout cas, des gens qui sont très loin de la caricature qu'on peut faire, des végétariens faméliques, pas drôles, extrémistes, agressifs, qu'on peut trouver dans les caricatures des médias mainstream. Donc non, on vit très bien, on est très heureux, et ici à La Réunion, on a aussi une culture culinaire qui fait qu'on peut trouver
facilement des alternatives non transformées, non industrielles, qui satisfont l'essentiel de nos besoins. Merci Jean-Marc. Merci Farzan. Que ce soit... Chers amis, vous retrouverez Jean-Marc sur tous les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Et vous pouvez retrouver ses livres, Carnage, mais aussi Arrêtez de se mentir. Cet épisode, je voulais vous faire parce qu'il est très lié à l'ère du temps. Et il semblerait que le fait d'arrêter de manger de la viande nous prévienne, nous évite de nombreux déboires climatiques, environnementales, voire même sociétales, puisqu'il pourrait y avoir un meilleur partage des richesses. Il n'y a pas que Jean-Marc qui en témoigne dans sa vie. Moi-même, il y a plus de 10 ans maintenant, du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger de la viande, alors que j'avais une boutique dans laquelle était employé un boucher qui me disait « J'aime la viande, l'odeur du sang, la chaleur du sang qui coule sur mes bras quand je suis dans l'abattage, etc. » Et je m'en rappelle comme si c'était hier. On parlait de viande, on parlait de toutes sortes de viandes, on les cuisinait ensemble. Et j'aurais jamais cru qu'un jour j'arrêterais ça. Mais du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et ce n'était pas intellectuel, ce n'était pas mental, c'était pas parce que j'avais vu la souffrance animale ou que j'avais eu honte de moi. Ça arrivait tout seul et mon corps n'avait plus besoin de viande. Je l'ai écouté, je me suis écouté. Et sans jamais m'interdire la viande, sans jamais me dire c'est définitif, j'en arrête avec ça. J'en ai mangé de moins en moins, ça s'est stoppé totalement, jusqu'à être totalement végétarien en moins d'1 an. En moins d'1 an, 9 mois, ça s'est produit. Et j'ai jamais manqué de rien. Ça a été une vie plus adoucie aussi. Et bien des années plus tard, j'ai pris conscience de la violence. La violence de notre société, la violence humaine, ma propre violence. avec mon boucher là, où on sortait le pinard et on faisait griller à la plancha au barbecue des morceaux de bœuf, de veau, de tout un tas de choses qu'aujourd'hui je ne toucherai plus, sinon sous leur matière vivante en tant qu'animal. Et il n'y a pas de sectarisme là-dedans. Il n'y a pas à convaincre personne. Il n'y a pas à dire nécessairement que il faut que ceux qui mangent de la viande arrêtent, il faut que ceux qui chassent, que ceux qui abattent arrêtent. Ce n'est pas comme ça que moi-même je le vois. Je vois ce thème-là comme une cohabitation, comme une coexistence. J'existe, l'animal existe, le végétarien existe, celui qui mange de la viande existe, le non-végétarien existe. Inconscience comme conscience existe. Le fait de voir que ça existe, c'est déjà un grand pas. De s'accueillir les uns les autres là-dedans. À tous les végétariens, n'essayez pas de convaincre des non-végétariens. Et un message pour les non-végétariens, ce serait de dire n'essayez pas d'abattre des végétariens de peur qu'on ne vous prive de viande. Parce que l'un et l'autre, vous pourriez augmenter les polarités, la distance qu'il y a par rapport au camp que vous croyez être inverse. Et ce dont vient témoigner là Jean-Marc, c'est que nous sommes sur une réflexion, une évolution au-delà de nos divisions. Et si on arrive ensemble à faire corps là-dedans, nous pourrons créer ce point de bascule qui nous mènera à un monde moins pollué, plus respectueux de l'environnement, plus en connexion, en relation, en sensation de la nature et de la vie. Chers amis, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez liker comme ça. Sinon, vous pouvez aussi changer comme ça.
on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus.